je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je voulais vous dire que j'ai terminé ma lecture audio dont je vous avais parlé dans le vlog précédent, c'est-à-dire le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je l'ai terminé hier. Je vous rappelle vite fait l'histoire au cas où. C'est l'histoire de Léa, qui est une adolescente de 16 ans, qui est passionnée de basket. Elle a des relations familiales un peu compliquées. Elle s'entend super bien avec son père, qui est aussi son entraîneur de basket, mais avec sa mère et avec sa sœur, c'est plus conflictuel. Et en fait, un jour, elle est promise à une grande carrière dans le basket, mais un jour, sa vie va basculer. Je ne vous explique pas pourquoi ni comment, mais toutes ces certitudes volent un petit peu en éclats, et en parallèle, elle va aussi rencontrer un garçon qui s'appelle Anthony, qui vit en cité, alors qu'elle habite dans une belle maison, dans un beau quartier. Sa maman gagne beaucoup d'argent. Anthony, c'est tout le contraire. Il vit en cité et il a appris à jouer au basket avec ses amis, mais pas vraiment dans les règles de l'art, contrairement à Léa. Et en fait, ça va parler de plein de choses différentes, ce roman. C'est un roman qui est classé ado. Au début, je vous disais que c'était pas du tout quelque chose qui me gênait. Après, il y a quand même certains points qui sont un peu trop jeunesse pour moi et qui m'ont un peu moins parlé à moi. Je trouve que parfois, Léa est très immature, elle a des réactions où je me dis, mais si tu disais simplement la vérité, tout serait tellement plus simple. Après, je ne la blâme pas, c'est une adolescente et je pense que c'est assez réaliste de la part de l'autrice d'avoir construit ça comme ça. Mais en tant que lectrice, parfois ça m'agaçait un tout petit peu. Mais à part ça, je trouve vraiment que la thématique qui est abordée est hyper intéressante parce que ça va aborder une forme de maladie. Voilà, je vous dis ça, mais ça ne vous dit vraiment rien sur l'histoire. Et en fait, après, Marie Vareille explique que c'est une maladie qui a touché sa famille et qui fait qu'elle a eu envie d'écrire là-dessus. Et même si c'est sur le monde du basket, un monde qui m'intéresse pas trop, je me suis vraiment prise au jeu. J'ai trouvé que c'était une belle histoire, j'ai été émue à la fin. Enfin bref, c'était une belle découverte et la version audio est vraiment très cool parce que la lectrice est très très bien, je trouve. Et hier, j'ai commencé un nouveau livre sur ma liseuse. J'ai commencé le livre de Love Hypothesis. Je crois que l'autrice c'est Ali Hazelwood, si je dis pas de bêtises, j'ai pas été revérifiée. C'est une petite romance. Comme vous le savez sans doute, je ne lis jamais de romance, mais il me fallait un truc léger et facile pour me remettre dans la lecture. Et en fait, ça fait totalement le job. Je trouve la situation de base de l'histoire totalement rocambolesque et pas du tout crédible. J'ai commencé le livre en me disant « Oh là là, mais dans quoi est-ce que je m'embarque ?» Mais en fait, c'était une amie à moi qui me l'avait conseillé quand j'avais dit que je cherchais à lire une romance. Donc je lui ai fait confiance, elle m'a dit que c'était marrant et tout. Maintenant que j'ai passé cette entrée en matière qui me paraît un peu bizarre, je commence à prendre vraiment du plaisir à lire ce livre. C'est l'histoire d'Olive, qui est une jeune doctorante en biologie, je suis fatiguée. Elle est doctorante en biologie et par un concours de circonstances complètement hasardeux et rocambolesque, elle va se retrouver à faire un faux rencard. En fait, c'est sa meilleure amie qui veut sortir avec l'ex d'Olive, mais qui n'ose pas pour ne pas la blesser. Et bref, elle lui fait croire qu'elle a un rencard, mais en fait, elle a une vie amoureuse plus ou moins inexistante. Et elle va aller au labo alors qu'elle est censée être en rencard, et sa meilleure amie va l'y croiser. Et plutôt que de tout avouer, elle va embrasser le premier mec qui est devant elle. Et il se trouve qu'en fait, c'est un des profs de la faculté. Donc elle l'embrasse et ça les arrange tous les deux de faire croire qu'ils sont un faux couple pour une durée déterminée. Je vous laisse deviner où tout ça va aller. Une fois qu'on est sorti de cette introduction un peu bizarre, je m'attache bien à l'histoire, je trouve ça mignon et sympa. Même si je pense que ce sera sans aucune surprise pour moi. J'ai lu presque la moitié pour l'instant, je pense que je vais encore un petit peu lire maintenant. Ce soir avec une amie, on va voir le spectacle d'un humoriste, c'est un humoriste belge qui s'appelle Guillermo Guise. Je l'adore, je le trouve hyper drôle. J'avais déjà été voir son premier spectacle avec mon copain il y a environ 2 ans, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Et là, c'est la première de son nouveau spectacle. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a notamment fait des petits sketchs sur France Inter dans l'émission de Nagui. Et c'est vraiment un humour très trash, mais qui me fait beaucoup rire. Et donc ce soir, le spectacle, c'est à Anderlecht et c'est de cette commune bruxelloise qu'il vient. Donc c'est d'autant plus chouette. Je pense que ça va être très 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 sympa et je suis impatiente.
C'est la grosse tempête dehors, j'espère que vous entendrez pas. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que mes cheveux sont bizarres. Je me suis pris la pluie tout à l'heure. Je voulais vous dire que je suis à 60% de mon e-book, donc de Love Hypothesis. Il y a différentes choses à dire. Il y a certaines choses que j'aime bien. Et des choses que je n'aime pas du tout dans ma lecture. Donc pour un peu vous expliquer, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien le contexte universitaire. Je trouve que c'est sympa, que ça change un petit peu. J'aime bien être dans ce milieu-là, d'autant plus qu'on parle de biologie, c'est pas du tout une matière qui m'est familière. C'est pas quelque chose que j'aimais à l'école, j'aimais pas du tout les sciences. C'était la matière que j'aimais le moins de très très loin. Autant les maths et tout, je pouvais accepter. Autant les sciences, non, je mens. La pire matière pour moi, c'était la gym. La gym, je détestais. Voilà, vous avez la parenthèse anecdote dont on se fout complètement. Mais donc j'aime bien être dans ce contexte-là et dans ce milieu-là, je trouve ça cool. J'aime bien le côté fluide. Je suis à 60% en 2 jours et demi, un truc comme ça. Donc ça montre que j'ai quand même l'envie de lecture qui est revenue. J'ai une certaine frénésie de lecture. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, il y a des choses qui m'agacent très fortement. Globalement, en fait, c'est le côté un peu bizarre du début. Je trouve que c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Mais surtout, ce qui m'agace est concentré dans le personnage d'Olive, donc le personnage féminin principal. Je la trouve extrêmement mièvre et un peu neuneux, quoi. Franchement, il y a des moments où je me dis, allez, bouge-toi. Elle comprend jamais rien. Enfin, on comprend tout. Des pages et des pages et des pages avant elle. C'est-à-dire qu'elle est persuadée que le héros masculin ne l'aime pas tant que ça, alors qu'on voit clairement que c'est tout le contraire. Des fois, on lui dit certaines choses, et alors elle dit non, il doit se tromper, ça doit pas être de moi qu'il parle. Ah, c'est vraiment hyper énervant, ce côté non, c'est pas possible, j'ai pas confiance en moi, personne ne peut m'aimer. Si ça durait un petit peu, pourquoi pas, surtout qu'elle a certains traumatismes dans sa vie, etc. Mais là, c'est juste que ça dure des pages et des pages et que c'est un peu énervant. J'espère quand même que la romance arrivera à quelque chose et pas juste à la toute fin. On verra bien. Mais ça, c'est un côté un peu frustrant et un peu énervant, je trouve. Et aussi, petit update sur le spectacle que je suis allée voir hier soir. C'était vraiment génial, hyper drôle. Donc ça s'appelle La formidable ascension temporaire de Giver Stratton. C'était hyper drôle. Moi, j'adore l'humour de Guillermo Guise. Ça me fait toujours beaucoup rire. C'est un des rares humoristes qui me fait beaucoup rire. C'est un des rares humoristes que j'ai envie d'aller voir en spectacle. J'avais déjà été voir son spectacle précédent et ça fonctionne totalement avec moi. Donc, j'ai passé une super bonne soirée. Hier matin, j'ai terminé de Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Je vous avais déjà globalement donné pas mal mon avis pendant ma lecture et je suis contente d'avoir lu ce livre. En fait, je me rends compte que c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là et ça me permet aussi de mieux comprendre les gens qui lisent énormément de romances parce que ça fait vraiment sortir de la vie quotidienne, ça permet de se vider la tête. Honnêtement, moi je l'ai dévoré ce livre-là, je l'ai lu super vite et j'avais toujours envie d'y revenir alors que je trouvais des défauts, que je trouvais des trucs qui me dérangeaient, comme je vous le disais, c'est principalement le personnage d'Olive qui me sortait un petit peu par les yeux, mais malgré les défauts, j'étais chaque fois contente d'y revenir, chaque fois contente de retourner dans cette petite bulle de réconfort. Clairement, je ne pourrais pas lire que ça parce que je pense que ça me conviendrait pas de lire que ça tout le temps, mais le lire une fois comme ça, j'ai vraiment bien aimé et j'ai déjà mis l'autre roman de la même autrice, donc Love on the Brain je crois, dans ma wishlist. Parce que je pense qu'à un moment où j'aurai un petit coup de mou, je lirai ça, ou bien quand je serai en vacances, ou un truc comme ça, où j'aurai envie de légèreté. Je pense que ce sera parfait. Juste un petit truc qui m'a un peu gênée, c'est que je trouve que c'est une histoire toute mignonne, toute réconfortante, et pour autant, les scènes de sexe sont extrêmement crues. On utilise des mots hyper crus, et je me disais... je trouve ça bizarre parce que on est dans une relation entre deux personnes amoureuses. Je trouve que l'utilisation de ces termes-là est un peu étonnante, un peu surprenante. Je m'attendais pas à ça. Mais voilà, c'est un détail. Il n'y a pas beaucoup de scènes de sexe, hein. Globalement, il y en a une qui est assez longue. Mais à part ça, ça reste plutôt de la romance mignonne et toute douce.
Et alors ce matin j'ai entamé une vraie famille de Valentin Musso. J'en ai lu que 33 pages, donc je vais pas encore vous faire de résumé, mais ça démarre bien. J'ai l'impression que je vais être face à quelque chose d'assez addictif et je suis contente parce que c'est un livre qui était dans ma palle depuis 2019, donc il était temps que je le sorte. Je reviens vous parler de ma lecture d'une vraie famille de Valentin Musso. Il me reste une grosse centaine de pages à lire. Je pense que je peux réussir à lire tout ça ce soir, à le terminer ce soir. Le roman, je vous ai pas encore fait de résumé, mais le roman s'ouvre sur un prologue qui relate une tuerie dans une université. Donc un jeune homme va faire feu sur ses camarades d'université et un professeur va être directement impacté aussi parce que le tueur va faire irruption dans un amphithéâtre où il y a un cours d'histoire qui est en train de se donner. Et quelques mois plus tard, on va suivre François, qui est donc ce fameux professeur d'université qui était là à ce moment-là, qui a été blessé dans l'événement, qui s'est retiré en Bretagne avec sa femme. Ces deux quinquagénaires qui ont une fille avec qui ils n'ont pas de super bonnes relations. Bref, ils vivent assez isolés dans cette grande maison de Bretagne qu'ils ont acheté et ils se reposent un petit peu, ils sont un peu loin de cette vie parisienne frénétique. Et François va tomber sur un jeune homme qui fait des petits travaux dans les maisons. En fait, il va le croiser au bord de la route. Le jeune homme tient une pancarte où il explique qu'il peut rendre différents services. Et vous avez Kenzo qui joue à côté, j'espère que vous l'entendrez pas. Ce jeune homme s'appelle Ludovic, il va venir faire quelques travaux chez François et Mathilde, et les choses vont un petit peu dégénérer. Je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment du thriller psychologique très prenant, ça se lit de manière très fluide. C'est ce genre de thriller psychologique que moi j'aime, en comparaison par exemple avec Puzzle de Tillier, où je vous disais que j'aimais pas parce qu'il y avait plein de rebondissements et tout. Ici, on est dans quelque chose de plus psychologique, mais oui, c'est ça en fait, je suis désolée, je suis perturbée avec le chien, mais on est dans quelque chose de plus psychologique, dans un huis clos. On n'a que 3 personnages, ou allez, on a l'intervention de quelques autres personnages, mais ça reste vraiment minime, donc on apprend à bien connaître les personnages. Il y a des rebondissements qui relancent l'intrigue à différents moments. Enfin, c'est vraiment bien, je passe un bon moment avec ce bouquin, et je pense qu'il y a moyen que je le termine ce soir, donc je vous en reparlerai si c'est le cas demain à mon avis. Je suis allée au cinéma avec ma sœur aujourd'hui. Avant d'aller au cinéma, j'ai fait un petit crochet en librairie pour me procurer le nouveau Joël Dicker, Un animal sauvage. Je pense, enfin je suis même sûre que ce sera ma prochaine lecture. Il est pas très gros en plus, il fait même pas 400 pages. Et ça, au niveau addictif, je pense qu'on est en plein dedans. J'ai pas lu le résumé, j'ai pas envie de lire le résumé, mais je savais que j'avais envie de le lire très rapidement. J'achète toujours très vite les Joël Dicker et je les lis toujours très vite, donc celui-ci ne fera pas exception. Et avec ma sœur au cinéma, on a été voir la comédie romantique Tout sauf toi. J'en attendais pas grand chose, j'avais entendu que c'était sympa, et puis j'avais vu une trend sur TikTok des gens qui se filmaient en sortant de la salle. Ça avait suffi pour me donner envie, et donc j'ai proposé à ma sœur d'aller avec moi, et en fait on a passé un super bon moment parce que, alors moi je trouve qu'il y a quand même plein de clichés, de trucs où on lève les yeux au ciel, mais en fait j'avais le sourire aux lèvres pendant tout le film. J'ai passé un chouette moment, je suis ressortie de là de très bonne humeur. C'était vraiment agréable. L'histoire, en 2-3 mots, c'est un homme et une femme qui vont se rencontrer un peu par hasard. Ils vont passer une nuit ensemble qui va mal se conclure, et donc ils vont rester sur des positions où ils se disent qu'ils détestent l'autre, et par un concours de circonstances, ils vont se retrouver au même mariage en tant qu'invités, et ils vont jouer le faux couple pour faire plaisir aux autres personnes présentes. Et du coup, je pense que vous vous doutez un petit peu la direction dans laquelle ça va aller. Mais c'est vraiment chouette, et moi j'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est le pire cadrage de l'univers, mais c'est pas grave. Je suis en train de monter ce vlog et je viens le clôturer en vous disant que j'ai terminé Une vraie famille de Valentin Musso. Finalement, je l'ai pas terminé hier soir parce que j'étais crevée. Je l'ai terminé aujourd'hui.
Je reste sur la position que je vous avais donnée sur ce roman. Mon avis n'a pas tellement changé. Je trouve que c'est un bon thriller, qu'il est prenant, qu'il est bien fait, qu'il est vraiment bien construit. Ça, je vous en avais pas encore parlé. Mais c'est une construction en 3 parties que j'ai trouvé très intelligente. Ça permet à chaque fois de relancer le récit et ça permet d'avoir de beaux rebondissements. Donc c'était vraiment bien fait. La fin est arrivée et je ne m'attendais pas à cette fin, donc j'étais contente. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire en fait. C'est un bon thriller, ça ne révolutionne pas le genre non plus, mais ça fonctionne. Et donc si vous cherchez quelque chose d'addictif, n'hésitez pas à vous pencher sur ce roman. C'est pas du tout un coup de cœur, mais je suis très heureuse de l'avoir lu et je pense que Valentin Musso est un auteur vers lequel je me tournerai encore à l'avenir parce que ça a vraiment bien marché. Je vais, moi, commencer le Joël Dicker de mon côté, à mon avis, ce soir. Et je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez lu l'un des livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Gros bisous!